Qu'est-ce qui nourrit profondément? Qu'est-ce qui fait vibrer, pétiller même le cœur et le corps? J'ai cette réflexion-là. Je viens de terminer la fin de semaine à Expo Yoga et je vous en parle dans le podcast. Christine Saint-Laurent au micro du podcast. Ça me fait tellement plaisir. Je suis installée ce matin, le lundi matin. Donc, d'habitude, je fais les podcasts le dimanche. Je me suis laissé un petit espace d'intégration de cette fin de semaine magnifique, organisée par Expo Yoga, par Mélanie Brunet, qui à chaque année nous amène dans un espace vraiment sympathique de rencontres, surtout des rencontres de cœur, des inspirations. Et cette édition encore se passait au Spa Eastman, que j'aime appeler ma deuxième maison. C'est un endroit qui est tellement riche, c'est un microbiote de culture pour s'inspirer, pour être dans la nature. Et ce podcast-là, c'est vraiment une jasette avec vous pour vous partager ce qui me nourrit personnellement, ce que j'ai rencontré, ce que j'ai partagé en conférence, ce que j'ai partagé en méditation aussi. Puis l'image qui me vient en débutant le podcast, c'est que j'étais installée après la journée, quand tout le monde est reparti, quand tout le monde a plié bagages, quand les gens se sont en allés. Je me suis installée dans le bain, un de mes bains préférés à l'extérieur, puis il y avait une journée exceptionnelle. Le genre de journée que tu te dis, mais voyons, on est donc bien chanceux. Installé devant moi, il y avait un petit Tamiya qui passait comme sur une autoroute. Il allait chercher ses noix, puis il repassait en courant, passant en courant, passant en courant. Puis à un moment donné, il s'est arrêté sur une roche, puis il me regardait. Il s'est lavé les mains pendant je ne sais pas combien de temps. C'était un moment incroyable. Où est-ce que tu dis, à ta peu, là, que c'est qu'on a à courir autant? Ça me rappelle vraiment la dualité entre l'action, faire, cocher, puis rester au moment présent. Parce que pendant que je le regardais se laver les mains, puis finalement, il s'est installé même pour une petite sieste. Fermer les yeux, puis on voit les deux petits barres blanches sur les paupières. Quel privilège de pouvoir voir ça. Je me disais, lui, il est bien quand même, dans le moment présent. Et la seule chose qu'il pense, c'est ça, petite sieste. Fait que j'ai fait pareil. Je me suis installée dans le bain, les yeux fermés, pour profiter pleinement. Et la réflexion était là, encore une fois. À courir à quoi? Hein, j'ai commencé le podcast la semaine dernière avec les fourmis sont occupées, mais l'important, c'est à quoi? Qu'est-ce qu'on a à courir autant? Aujourd'hui, je commence le lundi matin dans un environnement qui est différent de la, entre guillemets, normalité, de l'environnement d'habitude. Et j'aime ça. J'aime ça pouvoir commencer différemment, rechoisir les priorités, rechoisir ce qui va être important aujourd'hui, demain et cette semaine, rechoisir ce qui nourrit, enlever encore, épurer. Et dans la conférence que j'ai donnée de 9h30 à 11h, quelle expérience! J'ai été émue tout le week-end parce que, premièrement, je sors d'une grotte. J'ai l'impression que j'ai l'air d'une fille qui sort d'en dessous de la terre. J'ai raconté à la blague, puis c'est pas une blague en fait, c'est réel, que sur la route, je me suis regardée dans le miroir, puis je me dis, mon Dieu, qu'elle a besoin d'une coupe de cheveux. Puis là, on était samedi, le midi. Comment on peut trouver une coupe de cheveux aussi rapidement? Puis dans les oreilles, dans mon intuition, ça disait, arrête-toi sur le bord de la route, puis appelle. J'ai arrêté sur le bord de la route. J'ai pesé sur Google Maps, coiffeur. J'ai eu un endroit. J'ai parlé avec la fille qui dit, hey, je suis là. Je suis là. D'habitude, je ne suis pas ici à cette heure-là, mais j'ai de la place dans 20 minutes. Comme si la vie plaçait la magie sur le chemin. Ça a commencé avec de la magie comme ça. Puis je me suis retrouvée, donc, sortant de ma grotte, dans un environnement tellement inspirant de gens que j'aime profondément. Puis quand je dis que gens que j'aime, c'est les amis, oui, bien sûr, les gens, des collègues, des gens qui sont dans le même milieu, des gens qu'on connaît, qu'on côtoie. Mais ultimement, c'est la fréquence de cœur de tout le monde qui vient pour avoir envie de faire une différence dans leur vibration.
changer des pensées, lâcher des morceaux, recommencer vers quelque chose de nouveau, s'inspirer. Puis c'est pas dans les grands médias, on le sait, hein, que ça se passe, ce genre de choses-là. C'est pas là qu'on va dire, hey, le monde va bien. Parce qu'en fin de semaine, ce qui m'a aussi allumé, c'est la connexion de cœur. J'ai été émue donc vraiment de sortir de la grotte puis de voir du monde vivant et des gens qui sont allumés pour le changement. Des gens avec des histoires comme la vôtre, comme la mienne, qui ont juste envie de venir s'inspirer différemment, manger différemment, s'observer différemment, connecter avec la nature de façon différente. Quel privilège! Alors, je vous donne dans ce podcast des petites perles de ce milieu qui est un terreau fertile pour, justement, pour créer, et dans la conférence donc j'ai donnée qui s'appelait l'Ayurveda comme boussole intérieure, qui est le titre d'ailleurs, j'ai décidé en fin de semaine, c'est le titre de la prochaine retraite que je vais donner au Spaisman au mois de mai. Si vous êtes intéressé d'avoir les informations, inscrivez dans le podcast Retraite, puis mon équipe va aller donner le lien dès que ça se met en ligne. Donc, c'est au mois de mai. Je n'ai pas encore les dates, c'est pas encore affiché, mais je vous en parle parce que ça l'a vraiment popé en fin de semaine. Et ce que j'ai vu dans la salle, qui était remplie à craquer, des gens qui ont envie de comprendre comment se comprendre, des gens qui ont envie de comprendre comment aller mieux, comment avoir des pensées plus claires, avoir une meilleure digestion, un meilleur sommeil. Et ça ne s'apprend pas nécessairement dans les grandes lignes de l'éducation en général. Puis c'est ce que j'aime faire aujourd'hui, c'est de commencer en disant, hey, on a beaucoup plus de pouvoir que l'on pense sur notre santé. Puis quand on parle de santé, moi je parle, même le mot santé m'irrite un peu. C'est comme les galvaudés, être en santé. Ça veut dire quoi exactement, être en santé? C'est certainement pas l'absence de maladie, certain, comme c'est perçu dans le système occidentale, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est quoi être en santé? C'est avoir le cœur qui pétille, les yeux qui sont en feu. On a vraiment le goût d'avancer. On n'a pas peur. On a peur, mais on transmute. On avance, on ouvre le cœur, on se sent équilibré, on a les pensées claires, on a le corps qui suit, on a le corps qui a envie d'être actif, on a le goût de bouger, on a le goût de s'activer, on a le goût de partager. Et c'est ça pour moi, être en équilibre, cœur, corps, esprit. Puis l'Ayurveda parle de ça comme santé parfaite. La santé parfaite, c'est quoi? C'est un état. C'est un état où on revient au centre, où on a l'impression qu'on est sur notre X, où on a l'impression que, la douleur n'est pas là, les inquiétudes ne sont pas là, le corps est ancré, j'ai pas de ballonnement. J'ai fait des farces en fin de semaine en le disant, levez la main, ceux qui sont en famille, c'est pas grave, levez la main, ceux qui ont des ballonnements. Hey, la majorité de la salle lève la main. Puis c'est qu'on tolère ces débalancements, puis on pense pas, on sait pas trop comment faire pour éviter ou réduire ce qui crée les débalancements. Et souvent, on tolère des états où on continue à faire des choses qui ne rendent pas service, puis comme je disais en conférence, on perd une roue et on continue à rouler. On perd une deuxième roue, puis on espère que la voiture va se rendre à destination. Donc, si je vous pose la question, c'est quoi être bien pour vous? Ça veut dire quoi être bien pour vous? On va commencer la semaine comme ça. Ça veut dire quoi être bien? Ça veut dire quoi dans mes relations, dans mon environnement? Dans mon environnement, je parle même de la chambre dans laquelle on dort, dans le bureau dans lequel on travaille, dans la cuisine dans laquelle on cuisine, dans l'espace de vie, dans les espaces de silence. Ça ressemble à quoi être bien dans les relations? Ça ressemble à quoi être bien dans l'assiette? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me nourrit profondément? Qu'est-ce qui me fait ballonner? Qu'est-ce qui me rend lourde? Qu'est-ce qui me rend énergique? Quelles habitudes me rendent service et quelles habitudes ne me rendent pas service? Alors, je vous invite à cette réflexion-là
pour commencer la semaine, juste de prendre le temps avec un café, une tisane, juste d'inscrire, c'est quoi pour moi être bien? Dans la conférence aussi, j'ai introduit bien sûr les huiles. C'est comme si ça peut pas aller sans. Pourquoi? Parce que c'est pas du cosmétique. C'est pas juste de l'hydratation du visage. C'est pas juste d'avoir une beauté extérieure. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec les tendances. J'ai réalisé au fil des années que je fais ce que je fais, puis je porte vraiment deux grands chapeaux. Christine Saint-Laurent, d'un côté, les conférences, le livre, conférences internationales, maintenant le lancement aux États-Unis qui s'en vient et tout ça. Puis Inspirateur, avec ses huiles, les soins aux huiles chaudes, les plantes. La culture de ça, de mettre des plantes sur notre peau, pas juste des ingrédients actifs, la plante entière. Puis j'en ai pas assez parlé, on dirait, parce que je réalise dans une salle complète de 50 personnes, 55 personnes, où vraiment les gens veulent comprendre qu'est-ce que je mets sur ma peau pour ça, qu'est-ce que je fais pour m'activer, quels ingrédients sont là-dedans, comment je peux faire pour... Et les huiles font partie de l'arsenal de bien-être de l'Ayurveda depuis des millénaires. J'ai rien inventé, je vous le dis. Même si j'ai passé 4 ans et demi à les développer, ces huiles-là. Il y a quelqu'un qui a levé la main en fin de semaine en disant « Je vois près de 40 ingrédients. » Oui, il y a beaucoup d'ingrédients, peut-être pas 40 autant, mais il y a beaucoup d'ingrédients. Puis ces ingrédients-là sont là pour prendre soin. Prendre soin. Et prendre soin, c'est dans toutes les sphères. Et on a de la difficulté à créer l'espace. Ce que j'ai rencontré comme personne en fin de semaine, c'est des femmes. Il y avait quelques hommes, j'étais contente d'en voir. Il y avait quelques hommes, mais c'est des femmes qui ont tout donné à l'extérieur d'elles-mêmes. Donné aux enfants, au mari. Et après la conférence, j'ai eu une session de signature de livres et tout le monde partait avec les 2 livres. Je me disais, mon Dieu, que ça parle. Ça parle et ça a fait la file longtemps pour finalement arriver. Puis j'aime bien prendre le temps de faire ça parce que c'est pas de mettre un nom dans un livre, c'est d'offrir, comme si j'offrais les 350 pages 2 fois, dans le fond, comme si j'offrais la suite de la conférence, l'approfondissement des sujets à travers les livres. Et cette dame-là qui s'est installée dans la file, puis qui est finalement arrivée à la table de signature, puis elle s'est mise à pleurer, puis elle s'est mise à pleurer, elle disait, moi, je ne sais pas c'est quoi ma passion. J'ai beaucoup de compassion, parce qu'elle n'est pas la seule. C'est quoi son dharma? C'est quoi son dharma? Elle ne le sait pas. Elle a donné sa vie entière aux enfants, au mari. Puis quand on est occupé à faire plein de choses, quand arrive le temps où les enfants ont quitté le nid, ben, on ne sait plus. Elle ne savait plus. Puis je lui parlais, puis je disais, ben, c'est normal de ne pas savoir parce que c'est pas quelque chose qui a été dans l'attention. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas quelque chose à trouver, une passion, un dharma, une mission de vie. Il y avait une bonne partie qui était probablement dans le côté familial, mais là, c'est le temps, oui. Mais le dharma, il n'est pas à l'extérieur, il est dans nous, il est à l'intérieur. Il faut enlever la poussière, ouvrir les fenêtres, descendre au cœur de ce qui est là, puis comprendre nos énergies aussi à l'intérieur pour être capable de venir sortir les perles du coffre au trésor, puis les offrir à l'humanité. Ultimement, c'est ça. Hein? Moi, quand j'ai commencé le podcast, je vous ai dit que j'étais émue parce que ça a fait du bien de sortir de ma grotte. Ça m'a fait du bien de voir l'impact de ce qui sort de ma bouche pour le cœur des gens. Et ça, c'est mon dharma à moi. Mais vous en avez un. Tout le monde en a un dharma. C'est sûr que tout le monde en a un. Et on est en train de réapprendre à se réapproprier cet espace-là. Alors, une fin de semaine nourrissante, remplie d'espace de vie, à se faire du bien, à venir repositionner et surtout se rappeler qu'on est unique. Et je vais terminer là-dessus. Surtout se rappeler qu'on est unique. Unique dans le sens où
On a une signature, on a des choses qui nous font du bien à nous, peut-être moins à d'autres, et c'est pas important. C'est d'oser comprendre, d'oser prendre le temps de comprendre de quoi on est fait, qu'est-ce qui me nourrit, et c'est quoi pour moi être bien. Puis quand on regarde c'est quoi pour moi être bien, ben qu'est-ce que je peux laisser tomber, qu'est-ce que je peux mettre de côté, puis de quoi je peux me nourrir. Alors, je vous laisse sur cette réflexion, et si vous avez envie de découvrir autre chose, le Dharma, les programmes que je mets en ligne, christinesaintlaurent.com, Christine, K-R-Y, Saint-Laurent.com, le lien est aussi dans la bio, et n'oubliez pas d'inscrire si ça vous tente de venir me rejoindre au mois de mai. Inscrivez Retraite mai dans les commentaires du podcast, parce que dès que je le sors, je le sais que ça va se remplir rapidement. Déjà, hier, les gens étaient prêts à s'inscrire, puis je suis juste pas prête. Savez-vous pourquoi? Ah oui! Parce que j'ai écrit un 3e livre que je livre dans 2 semaines. Je vous embrasse tout le monde. Bonne semaine.